Les versets controversés, introduction. Bienvenue sur Jospin Productions. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui fait souvent débat, les versets controversés. Dans la première partie de notre vidéo consacrée aux versets controversés, nous allons commencer par un passage biblique qui est très souvent mal lu et surtout sorti de son contexte. Nombres, chapitre 20, du verset 1 au verset 12. Beaucoup de prédicateurs enseignent sur la désobéissance de Moïse en affirmant que si Dieu lui a interdit d'entrer dans la terre promise, c'est uniquement parce qu'il aurait désobéi à la parole de Dieu. Selon eux, Dieu aurait demandé à Moïse de frapper le rocher une seule fois, mais Moïse l'aurait frappé 2 fois. Or, cette interprétation ne correspond pas exactement à ce que dit la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons lire Nombre 20, versets 1 à 12, puis en donner une explication détaillée pour comprendre la véritable raison de cette sanction divine. Lecture et contexte général. Dans Nombre 21, la Bible nous dit que le peuple d'Israël arriva dans le désert de Tsin et que Myriam mourut en ce lieu. Très rapidement, une crise surgit. Au verset 2, il est écrit qu'il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. Face à ce manque, le peuple se rassembla contre Moïse et Aaron. Au verset 3, le texte dit clairement que le peuple chercha querelle à Moïse. Ils lui reprochèrent de les avoir fait sortir d'Égypte, allant jusqu'à dire qu'il aurait mieux valu mourir avec leurs frères plutôt que de se retrouver dans ce désert. Au verset 5, les reproches deviennent encore plus graves. Le peuple accuse Moïse de les avoir conduits dans un lieu mauvais, sans semences, sans figuiers, sans vignes, sans grenadiers et surtout sans eau à boire. Nous voyons ici un peuple rebelle, ingrat et rempli de colère qui fait porter à Moïse la responsabilité de leur situation. L'attitude de Moïse et d'Aaron. Face à cette pression intense, Moïse et Aaron ne répondent pas par la colère immédiate. Au contraire, au verset 6, ils s'éloignent du peuple, se rendent à l'entrée de la tente d'assignation et tombent sur leur visage devant l'Éternel. Cette attitude montre qu'ils reconnaissent leur dépendance totale envers Dieu. Alors, au verset 8, l'Éternel donne des instructions très claires à Moïse. Il lui demande de prendre la verge, de rassembler l'assemblée et de parler au rocher, afin que celui-ci donne son eau au peuple et à leur bétail. Jusqu'ici, les instructions de Dieu sont précises, simples et sans ambiguïté. Le verset clé, Nombre chapitre 20, verset 10. « Écoutez donc, rebelles. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau » Moïse, au lieu de sanctifier le nom de Dieu, a exprimé un doute et s'est mis lui-même au premier plan, en disant « Nous vous ferons sortir de l'eau », parlant de lui-même et de son frère Aaron, au lieu d'attribuer l'action à Dieu. Le geste de Moïse, Nombre, chapitre 20, verset 11. Au verset 11, Moïse frappa le rocher 2 fois et l'eau sortit en abondance. Toute l'assemblée d'Israël et le bétail burent. Même si l'eau jaillit, le problème n'est pas le geste en lui-même, mais l'attitude de Moïse avant de frapper le rocher. La vraie raison de la sanction. Nombre 20, 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Si l'on comprend bien l'écriture du verset 1 au verset 12, on réalise que le problème principal n'est pas seulement le fait d'avoir frappé le rocher, mais surtout le manque de foi et le fait de ne pas avoir sanctifié le nom de Dieu devant le peuple. Moïse a dit « Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau » Il s'est placé, avec Aaron, à la place de Dieu, au lieu de dire « Dieu vous fera sortir de l'eau ». Enseignement clé. Ce passage nous enseigne une chose essentielle, bien lire les Écritures et respecter le contexte. Ne pas se limiter à des raisonnements humains ou à des interprétations personnelles. Ne jamais sortir un verset de son contexte, mais chercher à comprendre la pensée de Dieu. Rappelez que toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre et instruire dans la vérité. Application pour la vie quotidienne. Quand nous lisons un verset, demandons-nous, à qui parle-t-il ? Quel est le contexte ? Comprendre la parole de Dieu, c'est éviter de tirer des conclusions hâtives ou d'instruire les autres à partir de notre seule logique humaine. Sanctifier le nom de Dieu dans nos paroles et nos actes est toujours prioritaire. Conclusion. En résumé, frapper le rocher 2 fois n'était pas le problème principal. Le vrai problème était le manque de foi et le fait de ne pas glorifier Dieu publiquement.
Ce passage nous rappelle que Dieu veut être honoré dans tout ce que nous faisons et que la foi doit être vécue avant d'être enseignée. Ne sortons jamais un verset de son contexte pour justifier nos erreurs ou interpréter à notre manière. Cherchons toujours à comprendre la volonté de Dieu telle qu'il l'a révélée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez connectés à Jospin Productions pour d'autres enseignements qui éclairent, qui corrigent et qui libèrent.